Eh bien, je vais essayer de vous parler de nos projets à Grenoble. Alors, toutes ces actions dans le domaine de l'énergie sont inscrites dans une politique plus large qui s'appelle Grenoble Facteur 4, qui s'est donné pour objectif à travers une trentaine d'actions complémentaires dans les domaines du bâtiment, de l'énergie, des déplacements et des ressources, de réduire de 25% nos émissions de CO2 à l'horizon 2020 par rapport à la référence 2005. Alors nous avons commencé donc en 2008, nous faisons un point tous les ans. Et le dernier point que nous avons eu, le dernier point de repère date de décembre 2010. Nous avions atteint un niveau de réduction de 70 000 tonnes d'émissions de CO2 sur le périmètre de la commune par an. En réduction, donc c'est déjà une bonne partie du chemin qui est faite. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais souligner le fait que c'est une opération collective qui mobilise à la fois les collectivités locales, au premier rang, évidemment, l'agglomération et la ville. Là, nous avons des programmes tout à fait convergents et parfaitement synchronisés. Nous répondons d'ailleurs ensemble sur des dossiers actuellement dans le cadre d'Éco-Cité. Nous associons également les producteurs d'énergie, en particulier la compagnie de chauffage et Gaz et électricité de Grenoble, qui gère donc le chauffage, l'électricité et le gaz sur la ville. Et puis nous associons bien entendu, en fonction des opérations, le syndicat de transport en commun, les bailleurs sociaux, les syndics et les associations de gestion des immeubles, etc. Alors, si on en revient maintenant au secteur énergie plus proprement dit, donc nous avons une politique qui repose évidemment sur deux piliers, c'est pas un scoop. D'une part, tout un ensemble d'actions pour réduire les consommations, en particulier dans les périodes de pointe, et puis une action sur la production, donc pour augmenter notre part d'énergie renouvelable. Alors, dans ce domaine, nous faisons des choses variées, qui vont du photovoltaïque, bien sûr, en passant par des petites opérations hydrauliques, puisque nous avons deux rivières à Grenoble, on en profite, et puis que la goutte blanche, c'est quand même une des marques de fabrique de Grenoble, et puis le bois, qui est aujourd'hui notre vecteur numéro 1, donc je vais m'attarder un petit peu là-dessus, et c'est le motif d'ailleurs du prix que nous recevons cette année pour la deuxième fois consécutive, donc on en est particulièrement fiers. Donc c'est un facteur très important, le bois, dans notre politique. Aujourd'hui, la consommation totale de bois pour la production d'énergie publique à Grenoble est de 70 000 tonnes par an, donc c'est tout à fait considérable. Préciser que ce bois vient évidemment complètement de la région grenobloise. Il y a des émissions de transport qui sont très faibles grâce à ça. Et rappelez aussi que ce bois vient en substitution des énergies fossiles que nous utilisions auparavant, qui étaient en particulier du charbon, très émetteur, qui provenait en plus d'Afrique du Sud, donc de double peine avec ce charbon. Donc évidemment, les économies de CO2 permises par cette substitution sont très fortes, et c'est pour ça qu'on met particulièrement l'accent dessus. Aujourd'hui, nous estimons à plus de 50 000 tonnes de CO2 par an de réduction d'émissions. Il y a donc plusieurs centrales qui sont consommatrices de bois maintenant à Grenoble. La plus grande d'entre elles, celle de la Villeneuve, avec une puissance de 25 MW, qui est, je crois, la plus grande centrale biomasse actuellement opérationnelle en France, dans le domaine évidemment industriel. Alors, le bois, pourquoi nous l'aimons tout particulièrement? Eh bien, c'est parce qu'il combine un grand nombre de bénéfices, finalement, et dans les trois directions, finalement, du développement durable. Bon, d'abord, un bénéfice environnemental, c'est évident. À la fois sur les émissions de CO2, il faut le dire aussi sur les émissions de particules, puisque ces chaudières modernes à bois sont extrêmement bien filtrées, que les émissions sont réduites quasiment à néant. Il faut des appareils extrêmement précis pour arriver à mesurer ce qui reste. Donc ça c'est un premier attache qui est évidemment très important, très apprécié des riverains des centrales. Il faut le mentionner aussi, tout compte, parce que, évidemment, par rapport au fonctionnement au charbon, c'est beaucoup plus propre, et ça se constate sur les balcons tous les matins. Deuxième avantage, tout aussi important à nos yeux, c'est l'avantage social.
D'une part, donc, cette introduction massive du bois nous a permis d'atteindre le seuil de 50% qui nous permet de bénéficier de la TVA à 5,5. Donc pour tous les clients, et je précise que le chauffage urbain à Grenoble, c'est la moitié de la population qui est donc desservie, donc c'est très très important pour tous les clients. Donc c'est une réduction de facture qui est extrêmement appréciable, surtout dans une période où les combustibles ne cessent de monter, où donc les factures deviennent un vrai problème, en particulier dans le logement social. Donc on est extrêmement attentif à cet aspect-là. Et puis deuxième avantage qui va se manifester, lui, de plus en plus au cours du temps, c'est que ça nous dégage en quelque sorte, ça nous découple de la dépendance au prix du fioul, puisque plus le temps passera et plus le prix du bois va vivre sa vie indépendamment du prix des hydrocarbures. Donc ça, c'est un investissement pour l'avenir, une sorte de protection que l'on donne à nos concitoyens. Puis le dernier aspect, également très important, c'est l'aspect économique. 70 000 tonnes de bois, ce n'est plus une petite consommation marginale, c'est une véritable filière. Et donc, ça nous permet enfin de faire ce dont beaucoup d'élus rêvent depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire de structurer une filière, tout simplement parce qu'on est capable de passer des commandes à long terme sur des gros volumes. Et ça permet aux producteurs de s'organiser, de faire des investissements, parce qu'ils ont derrière la garantie de fournir. Et donc, c'est particulièrement important à Grenoble, puisqu'on a toute une série de producteurs de bois dans les zones un peu montagneuses environnantes. Donc c'est des parties du territoire qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres activités économiques pour se développer. Et donc travailler sur le bois, en plus avec un client qui est tout proche, c'est particulièrement pertinent. Voilà, donc vraiment un triple avantage qui nous conforte vraiment dans ce développement du bois. Et ce développement, il n'est pas terminé, je finirai là-dessus, puisque nous envisageons donc pour d'ici la fin du mandat une deuxième grosse opération, donc la conversion d'une deuxième centrale importante, ce qui nous permettra d'avoir à la fin du mandat pratiquement toutes nos centrales converties au bois, avec donc un investissement évidemment qui est assez lourd, hein, puisque c'est plus de 10 millions d'euros pour la conversion de la centrale, mais que nous sommes en train de préparer. Les études vont commencer ce mois-ci. Voilà. Merci.